L'anglais, tout le monde le comprend, vous avez même compris. L'espoir, il est toujours en Jésus. On a écouté Véronica en premier qui dit qu'elle n'était pas bien physiquement, mentalement, qu'elle était dans un endroit qui était sombre. Et la seule personne qui l'a sortie de là, c'est Jésus-Christ. Après, on a entendu Nelson qui nous a parlé un peu la même chose, une dépression profonde. Il était tellement déprimé de ne pas avoir de but dans sa vie, de ne pas comprendre ce que Dieu voulait de lui, qu'il n'en mangeait même plus. Hein, il t'a dit, il a fait ses jours à l'hôpital parce qu'il était déprimé. Et tu sais qui c'est qui l'a sorti de là? C'est Jésus. Laura, ensuite, elle t'a dit, moi, mes parents, je ne pouvais pas les voir. Je ne m'entendais pas avec mes parents. Il y a un problème de communication. Peut-être que c'est ton cas aussi. Et tu sais ce qui a changé? C'est Jésus. C'est la personne de Jésus qui transforme les cœurs. Mais ils ont dit autre chose aussi. Ils ont tous dit, et ça c'est encore une fois un point commun dans les 3 témoignages. Il y a une personne qui est à côté de des amis qui ont été là pour les amener à Jésus-Christ. Tous ils ont dit ça. Laura elle est venue dans un camp, elle a trouvé un moniteur qui a voulu lui parler du Seigneur, qui a voulu lui parler d'un passage et qui l'a amené à voir la personne de Jésus-Christ. Véronica, elle a dit qu'elle a eu une amie, des amis qui lui ont amené un groupe de jeunes, de jeunes adultes, d'étudiants, pour les amener à Jésus-Christ. Nelson, je crois qu'il a dit, mon ami d'enfance, il m'a amené à Jésus-Christ. Les amis, je ne sais pas si tu es l'ami, ce fameux ami qui doit amener les autres, ou tu es comme eux, pour l'instant tu es dans un endroit sombre. Je ne sais pas, je ne vous connais pas personnellement, je ne sais pas, et je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans votre cœur, il n'y a que le Seigneur qui sait, aujourd'hui. Parce que tu sais, moi je trouve ce qui est incroyable dans la vie, c'est que tu peux mentir à tout le monde. Tout le monde, tu peux faire croire que tout va bien dans ta vie, tu peux faire croire que tu as le style, avec les habits, tu peux te faire passer pour n'importe qui. Hein, on a notre ami Nathan qui a des tatouages, tu peux te couvrir de tatouages et faire genre que t'es costaud. Excuse-moi Nathan, il fallait que je le fasse à un moment donné. Hein, mais tu peux faire croire ce que tu veux. Mais Dieu, il sait la réalité de ton cœur. Et Dieu, il voit exactement ce qu'il y a dans ton cœur, il sait exactement comment tu le sens aujourd'hui. Alors ce soir, je vais juste te demander l'attention. Je vais te demander de pas prêter attention à ce que pense ton voisin, mais que vraiment tu puisses examiner ta vie par rapport à Dieu. Que vraiment laisse le Seigneur sonder ton cœur ce soir. Et prends un moment de réflexion sur ta vie. Tu sais, on vit dans un monde qui va tellement vite que des fois, on n'a plus ces moments-là. On n'a plus ces moments où on s'arrête, on réfléchit et on se confronte par rapport à la parole de Dieu. Donc là, c'est le moment que dans ta tête, pour les gars, c'est plus facile, mais de faire le vide, de penser à rien et de se concentrer, je le sais par expérience, et de se concentrer sur la parole de Dieu. Les amis, on va lire 2 versets. Vous êtes contents, hein? On va pas lire beaucoup. Romains 12, versets 1 et 2. Et ça dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui est votre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On va prier. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde que tu nous donnes jour après jour. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Parle à nos cœurs ce soir. Parle à nos vies, Seigneur, et montre-nous ce qu'on doit changer. Montre-nous, Seigneur, ce que je dois appliquer dans ma vie, Seigneur. Vraiment que je puisse me remettre en question, Seigneur, par rapport à ta parole. En ton nom, ton Fils du Christ. Amen. Et alors peut-être que si tu as un groupe de jeunes, si tu es déjà à l'église, tu vas me dire, oh là là, je sais déjà où tu vas aller. Franchement, je n'ai aucune prétention de réinventer un passage que tu as déjà entendu, que tu as déjà lu. J'ai pas du tout cette présentation. Je voudrais te lire dans une autre version que j'ai beaucoup aimée d'un pasteur anglais qui a fait des traductions de la Bible. Et ce passage, il l'a traduit comme ça. Écoute ça. Les yeux grands ouverts sur la miséricorde de Dieu, je vous exhorte, mes frères, comme un acte d'adoration intelligent, à lui donner vos corps comme un sacrifice vivant, qui est consacré et qui lui est agréable. Ne laissez pas le monde qui vous entoure vous presser dans son propre moule,
mais laissez Dieu modeler votre esprit de l'intérieur, afin que vous puissiez prouver dans la pratique que le plan de Dieu pour vous est bon. Accomplir tout ce qu'il demande et avancer vers le but de la vraie maturité. Super texte, non? Quelle traduction! On va juste se concentrer sur la première partie, les yeux grands ouverts sur la miséricorde de Dieu. Alors quand il dit ça, Paul, il va revenir sur les 11 premiers chapitres de Romains. Et qu'est-ce qu'il parle dans les 11 premiers chapitres? Il parle de la justification de la culpabilité et de la peine du péché, de l'adoption en Jésus-Christ et l'identification avec Christ. Le placement sous la grâce et non sous la loi. Le Saint-Esprit qui habite en nous. Les promesses d'aide lors de nos épreuves. L'assurance d'être élu par Dieu. L'assurance d'une gloire à venir. Confiance que nous ne sommes pas séparés de l'amour de Dieu. Confiance que la fidélité de Dieu est pour toujours. Mais moi, je voudrais te présenter ça sous une autre forme. Sous une autre forme, pour que tu comprennes encore plus la miséricorde que Dieu nous donne. Au lieu d'être condamné à cause de mes péchés, je suis pardonné et purifié par la grâce de Dieu. Au lieu de rester séparé de Dieu en raison de mes péchés, je suis choisi et appelé par Dieu pour être son enfant. Au lieu de subir la colère de Dieu à cause de mes péchés, je suis justifié par la foi en Jésus-Christ et déclaré juste devant Dieu. Au lieu de demeurer dans ma nature pécheresse, je suis une nouvelle création en Christ, transformée par sa puissance. Au lieu d'être vaincu par le péché, je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ qui vit en moi. Au lieu de vivre dans l'esclavage du péché, je suis racheté et affranchi par le précieux sang de Jésus. Au lieu de rester dans la condamnation, je suis aimé d'un amour éternel et inconditionnel de la part de Dieu. Au lieu de mener une vie sans valeur, je suis une créature merveilleuse, créée à l'image de Dieu, avec un but et un plan divin pour ma vie. Au lieu de devoir mériter l'amour de Dieu, je suis béni avec toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, simplement par sa grâce. Au lieu de vivre dans la peur et l'incertitude, je suis fortifié par la puissance de Dieu pour faire face aux défis de la vie. Au lieu d'être vide et sans espoir, je suis le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en moi et je suis rempli de son amour et de sa présence. Au lieu de subir la condamnation, je suis ambassadeur de Christ, chargé de porter son amour, sa grâce avec le monde. Au lieu d'être rejeté, isolé à cause de mes péchés, je suis aimé et accueilli dans la famille de Dieu. Et deux derniers, au lieu de porter le poids de ma culpabilité, je suis libre de la condamnation parce que Jésus-Christ a pris ma place à la croix. Au lieu d'être incapable de changer, je suis transformé de gloire en gloire à l'image de Christ par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu comprends pleinement la miséricorde de Dieu pour nous? Est-ce que tu as bien écouté? Je ne vais pas te les répéter parce que c'est long. Mais est-ce que tu prends pleinement conscience des miséricordes de Dieu dans ta vie? Tu sais, je pourrais arrêter même là. On pourrait même arrêter tout de suite. Prendre le bâton et le jeter, je dis, Seigneur, juste pour ça, Seigneur, je te donne ma vie. Moi, j'ai une question pour toi ce soir. Et on en a déjà parlé mardi, mais c'est pas grave, on va en reparler. Est-ce que vraiment ton âme appartient à Dieu? Parce que quand on parle de sacrifice vivant, on va aller voir un petit peu plus loin, on parle de trois choses. On parle de l'âme, on parle de ton esprit, de ta pensée, de ton intelligence, on parle de ton corps physique, mais en premier, on parle de ton âme. Donc la question que j'ai pour toi ce soir en premier, c'est est-ce que vraiment t'appartiens à la personne de Jésus-Christ? Et si t'appartiens à la personne de Jésus-Christ, est-ce que tu te rends compte de ça? De la compassion de Dieu pour toi, de la miséricorde de Dieu pour toi. Donc, les amis, que nous ne soyons pas aveugles sur ce que Dieu a fait pour nous. Tu sais, je pense qu'une des premières choses pourquoi moi je pêche, je vais être sincère avec toi, c'est parce que j'oublie ce que Dieu a fait pour moi. Parce que le passage que je viens de te lire là, c'est pas quelque chose qui est toujours conscient dans ma tête. Tu sais, moi j'ai le privilège d'amener des groupes d'Américains faire la visite de la Normandie. Et un endroit où on va toujours, c'est dans le cimetière américain qui se trouve à Colville-sur-Mer. Et tu sais, moi, il n'y a pas une seule fois où j'y suis allé où j'ai pas été touché. Je ne peux pas m'habituer à cet endroit. Déjà, c'est un endroit où il y a plus de 9332 personnes
qui sont enterrés. Parce que c'est un endroit plein d'histoires de sacrifices, des personnes qui ont donné leur vie pour la liberté. Et à chaque fois, j'ai les mêmes histoires et à chaque fois que je suis impacté. Et à chaque fois, je me dis, c'est fou que des personnes de 18 ans ont pris un bateau, sont partis pour se faire tuer sur une plage. Moi, jamais je comprendrais ça. Et c'est incroyable le sacrifice de ces hommes. Et tu sais quoi, il y a une phrase qui me touche à chaque fois qui dit, cet endroit-là, il est fait pour que jamais on oublie ce que ces personnes ont fait pour nous. Et tu sais, je pense qu'il y aurait moins d'horreur sur cette terre si on était amené à aller dans un endroit comme ça et voir ce que la guerre provoque. Et voir toutes ces personnes qui sont décédées. Et des fois, on pêche parce qu'on oublie à quel point Jésus-Christ il s'est donné pour nous. On oublie à quel point Jésus-Christ il nous a aimés et à quel point il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Les amis, le premier des points ce soir, c'est que ouvrons nos yeux grands ouverts sur la miséricorde de Dieu. Ouvre tes yeux sur ce que Dieu a fait pour toi. Ça, c'est la réalité. Et toi, tu as envie de me dire, oui, mais écoute, moi, je n'ai rien demandé à Dieu. Tu peux avoir cette attitude. Tu peux. Mais la réalité, elle est celle-ci, cette réalité que je viens de te dire. Dieu, il est plein de miséricorde pour toi, il t'aime. Et ça, c'est la réalité. Et la seule vérité. Donc, la question, c'est, appartiens-tu à Christ? Jésus-Christ, il est mort pour tes péchés. Et la question, si tu n'appartiens pas à Christ, tu as vu que plusieurs fois, je t'ai lu le mot condamnation. Subir la condamnation. Le poids de la condamnation. L'esclavage du péché. Si tu n'appartiens pas à Christ, ça c'est la réalité de ta vie de tous les jours. Tu vis avec le poids de l'esclavage du péché. Et il n'y a que Christ qui peut t'en libérer. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut t'en libérer. Et je ne te parle pas d'aller à l'église, je ne te parle pas d'aller au groupe de jeunes, je ne te parle pas d'aller au camp PDV, je ne te parle pas de ça. Il y a seulement Christ, avec son sacrifice à la croix et son sang qui a coulé, qui peut t'en libérer. C'est la seule personne qui peut te libérer. Bon, pose-toi la question. Mets-toi face au Seigneur. Est-ce que tu appartiens vraiment à Christ? Et si tu l'as fait, je vais te lire très vite le psaume 116-12 et qui dit « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et on va continuer dans le texte. Et ensuite, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, quand on lit ça, on pense un petit peu à ce que faisait le peuple d'Israël. Et on peut voir des similitudes, non? Dans le fait d'un sacrifice. Donc il donnait un animal qui était parfait, qui était sans tache, qui était digne de Dieu. Donc c'était un signe de dévotion, un signe d'adoration. Et il y avait derrière ce sacrifice une démarche sainte et agréable. Donc aujourd'hui, je vous rassure, j'ai pas prévu des moutons pour que chacun prenne son mouton, le tue et le balance dans le feu. C'est pas du tout ce qu'on va faire ce soir. Je vais ni te demander d'ailleurs de sauter dans le feu. C'est pas du tout ça l'idée. Bien sûr que non. Parce que une chose où Dieu se glorifiera beaucoup plus dans ta manière de vivre que dans ta manière de mourir. Dieu ne te demande pas de te tuer pour lui. Dieu te demande de vivre pour lui. Il ne te demande pas une fois un seul acte incroyable. Non, Dieu te demande une progression de quelque chose qui se vit tous les jours. C'est ça qu'il nous demande le Seigneur. Et quand on parle d'un sacrifice vivant, c'est exactement ça qu'il veut te dire. Donc bien sûr, comme je t'ai dit, on ne va pas aller choper les vaches du voisin non plus. On va récupérer les plus belles, parce qu'il fallait que ce soit un animal sans tache, qui était parfait pour Dieu. Mais tu sais, il y a des similitudes. Il y a des similitudes. Il y a le fait que Dieu, il prend plaisir à un cœur qui donne. Il ne prend pas plaisir dans l'animal qui brûle dans le feu. Le Seigneur, même à cette époque-là, ce qui comptait pour le Seigneur, c'est avec quel cœur tu le donnais. Aucun Israélite, durant ce temps-là, donnait son animal, allez, c'est bon, c'est fait. Il n'y avait pas du tout cette attitude-là. Je vais dire un verset dans 1 Samuel 15-22 qui dit ceci. « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Le Seigneur, il prend plaisir dans ton cœur. Avec la forme dans laquelle
tu vas t'approcher de lui? Avec quel cœur tu vas faire les choses? Tu sais, je pense qu'il y a une grande réalité. Ici, on peut tous tricher. Encore une fois, comme je te le répète encore. Et moi, je peux faire les choses sans avoir un cœur correct. Et tu vas jamais le voir. Moi, je peux venir là, ici, devant toi, juste en ayant un cœur de vouloir que les gens me disent « Waouh, super message, tout ça », sans avoir vraiment un cœur qui pense à Dieu. Tu sais, moi, il y a une réalité, c'est que moi, je prêche comme si c'était la dernière fois que j'allais prêcher. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer après. J'ai aucune idée. Et mon cœur, il a essayé de donner le maximum pour Dieu. Je prêche pour vous ce soir. Mais avant tout, je prêche et je sais qu'il y a Dieu qui me regarde. Et moi, je veux donner l'excellence pour Dieu. Et dans tout ce qu'on fait, dans tout ce que tu es en train de faire, tu dois chercher à rendre gloire à Dieu. Avant tout. Avant tout. Dieu, il veut ton cœur. Donc ce sacrifice vivant, ça veut dire aussi ton cœur. Ton âme, ton cœur. Mais tu sais, moi, dans ce passage, il y a quelque chose que j'aime énormément. C'est le fait qu'il va parler de culte raisonnable. Tu sais ce qu'il veut dire? Il veut dire quelque chose de logique. Il veut dire quelque chose que tu réfléchis avec ta tête. C'est quelque chose de logique. Des fois, on a l'impression que quand on passe les marches de l'église, il faut laisser sa tête, enfin, il faut laisser son cerveau à l'entrée et louer qu'avec son cœur. Non. Tu sais quoi? Juste les miséricordes de Dieu, ça devrait être logique de tout donner pour lui, de donner sa vie entière, de donner son cœur entier. Il veut aussi ton intelligence. Il veut aussi ce qu'il y a dans ton esprit. Il veut aussi ce qu'il y a dans ton esprit. Donc, un culte raisonnable, quelque chose de logique. Mais il veut aussi contrôler ton corps. Et tu sais, moi, il y a quelque chose que souvent, nous les chrétiens, on ne fait pas, c'est contrôler notre corps. Notre corps, des fois, c'est la dernière chose à laquelle on pense. On pense que... moi, par exemple, moi, le premier, je suis quelqu'un qui ne me repose pas beaucoup, et je sais que c'est pas bien de prendre soin de mon corps. Des fois, on pousse à l'extrême notre côté physique, et c'est pas du tout ce que le Seigneur il veut. Le Seigneur, il veut qu'on prenne soin aussi de notre corps. Mais tu sais, pour une raison, c'est que ton corps, il t'appartient pas, il appartient à Dieu. Et ça, c'est la réalité. Tu peux pas faire ce que tu veux avec ton corps, parce que ton corps appartient à Dieu. Souvent, on a ces réflexions-là, surtout quand on a vos âges et quand on a des parents qui nous disent ce qu'on doit faire, on dit « fais ce que je veux, c'est mon corps, il m'appartient à moi ». Mais tu sais quoi, j'ai un scoop pour toi. Ton corps, il appartient à Dieu. Et Dieu, tu sais ce qu'il dit même? Il dit que c'est le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en toi. Tu sais, juste avec ce concept-là, est-ce que tu dirais les mêmes choses à tes amis? Est-ce que tu ferais les mêmes choses envers tes parents si tu comprendrais vraiment que Dieu habite en toi? Dieu, il est en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et après, tu vas me dire, ouais, je comprends tout ça, je suis d'accord avec tout ça, avec tout ce que tu es en train de dire, moi je suis complètement d'accord. Et je comprends, il faut rentrer dans l'obéissance, tout ça, et avec un cœur. Moi, je comprends tout ça. Mais c'est difficile. Et oui, c'est difficile. C'est pas facile de contrôler son corps. C'est pas facile de contrôler ses désirs. Et Paul, à plusieurs reprises, il va le dire dans son texte, il va dire c'est dur. Il dit, il y a même un verset où il dit qu'il essaie de soumettre son corps. Il dit, même si je veux faire le bien, je fais le mal. Même si je veux faire le bien, je fais le mal. Et des fois, on a envie de se dire, c'est impossible. C'est impossible. Moi, tu me dis qu'il y a de l'espoir, mais moi, je vois pas comment je peux faire. Je vois pas, c'est impossible. Les amis, je pense qu'il y a une réalité, c'est qu'on vit dans un monde, et ça, c'est la suite, c'est le verset 2. On vit dans un monde qui veut nous faire rentrer dans un moule dans lequel nous, des fois, les chrétiens, on s'accommode beaucoup trop facilement et beaucoup trop vite. Et on rentre dans le moule où la société a décidé de comment je devais être, de comment je devais me comporter, de qu'est-ce que je devais dire. Et on vit dans un monde qui, en plus de ça, qui se veut beaucoup plus tolérant, mais en fait, qui est l'inverse. J'étais en train de discuter avec Titus. Aujourd'hui, il y a même quelqu'un qui est venu dans une église pour se marier avec son ordinateur. Parce qu'il regardait de la pornographie. Donc c'était comme faire l'amour avec son ordinateur. Il voulait se marier avec son ordinateur. On vit dans un monde qui est complètement débloqué. On vit dans un monde où les concepts sont complètement inversés.
Et nous, comme chrétiens, notre devoir, c'est de ne pas rentrer dans ce moule. La première des choses pour protéger mon corps, mon âme et mon cœur, c'est de ne pas se conformer à ce monde, de ne pas rentrer dans le monde, dans le moule de ce monde qui veut absolument me dominer, qui veut absolument me faire croire ou me transformer pour que je pense exactement comme eux. Mais moi, mon but, c'est quoi? C'est d'être transformé. Être transformé. Tu sais, dans ce texte, quand tu vas quand tu cherches l'origine de ce mot, c'est une métamorphose. C'est se métamorphoser. Alors, je sais pas si tu es fan de Pokémon, je sais pas si c'est ton époque, mais en tout cas, c'est une idée d'une évolution. C'est une idée de changer. Moi, je suis plus fan de Transformers, donc je préfère me transformer de façon Transformers, tu vois. Mais c'est une idée que tu vas évoluer, que tu vas changer. Mais ce que j'aime encore plus avec ce texte, et Laura, elle l'a dit. Laura, elle a dit, j'ai été transformé. Grâce au Saint-Esprit et Dieu, j'ai été transformé. C'est pas toi qui te transforme, c'est Dieu qui te transforme. Et il y a même Véronica qui en a parlé. Véronica, elle a dit aussi, j'ai laissé Dieu prendre le contrôle. Ton action, c'est de laisser Dieu prendre le contrôle. C'est de laisser Dieu te transformer. Laisser Dieu te transformer. Où t'en es par rapport à ça? Est-ce que tu laisses vraiment Dieu te transformer? Parce que pour que Dieu te transforme, ça veut dire qu'il faut que tu passes du temps dans sa parole. Ça veut dire qu'il faut que tu passes du temps avec Dieu, seul à seul. C'est, encore une fois, c'est super d'aller au camp PDV. Et merci d'être là. Je suis très content, on est très content. On bosse toute l'année pour ces camps, pour vous avoir ici, pour que vous ayez du fun, malgré la pluie, malgré tout ce qui se passe. On adore et on est fan des camps. Ça fait... Mon premier camp, c'était en 2003. Il y en a certains, ils n'étaient même pas nés. Mais moi, c'est une passion pour nous, les camps. On adore. Mais notre but, et moi, ce qui m'a changé, c'est même pas l'Institut biblique où je passais 8 heures. Ce qui m'a changé, c'est mon temps personnel avec le Seigneur. Où je me mettais face à face et le Seigneur, il me parlait. Et le Seigneur, il me montrait. Le Seigneur, il me montrait les angles morts des choses dans lesquelles que moi, je devais changer. Et si tu veux te transformer, il faut que tu sois saturé par la parole de Dieu. Et tu dois te reprogrammer. Reprogrammons-nous par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Reprogramme-toi et sors de ce moule que le monde veut absolument te mettre à l'intérieur pour pouvoir être transformé par son esprit. Les amis, on vit dans un monde qui va jamais aller mieux. Je pense que ça, il faut être conscient. Surtout vous, il faut que vous soyez conscient de ça. On va jamais aller mieux. Mais l'espoir, il est en Jésus-Christ. L'espoir, il est en Jésus-Christ. Et on traversera ces épreuves et on avancera dans ce monde grâce à Jésus-Christ, grâce à sa parole, grâce au fait que moi, je vais me reprogrammer et je vais me saturer avec la parole de Dieu. Et il y a plein de versets là-dessus. Je vais t'en lire quelques-uns. Je marche trop, non, c'est ça? Romains, oui, et même pour te donner un verset de Paul qui parle qu'il a du mal. Je sais que rien de bon n'habite en moi. C'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Il dit ça dans Romains 7. C'est une mission difficile, les amis. Personne n'a dit que la vie chrétienne était facile. Donc je préfère te lire ça pour déjà te préparer. Parce que ce soir, moi, je ne veux pas te pousser à une émotion. Moi, je voudrais que tu prennes une décision avec ta tête. Que tu comprennes logiquement que ce sacrifice vivant que tu dois faire, c'est la seule réaction que je dois avoir face aux compassions de Dieu. C'est la seule manière de vivre la vie chrétienne. Dans les témoignages, on a entendu ça. La seule bonne manière de vivre ma vie sur terre, c'est la manière dont Dieu l'a designé pour nous, parce que c'est lui qui nous a créés. Que la parole de Christ habite, Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce.
Psaume 119, 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Un verset que vous connaissez tous, Josué 1, 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. » Hébreux 4, 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. » Tu veux vraiment savoir comment tu vas? Lis la parole de Dieu. Dieu va te montrer exactement ton état spirituel, ton état émotionnel. Il va te montrer exactement comment tu vas. Tu sais, lire la parole de Dieu, c'est comme aller chez le docteur. Il va te montrer la réalité de ton cœur, la réalité de ta vie. Mais ça demande, tu sais quoi, un mot que t'aimes pas, ça demande de la discipline. Ça demande un exercice qui, des fois, qui est difficile, mais s'obliger à aller lire la parole de Dieu. Tu sais, je pense que Dieu, il nous parle encore plus dans les moments où t'as pas envie qu'il te parle. Quand tu t'obliges à aller vers Dieu. Et Dieu, il va transformer ta vie. Dieu, il va te changer. Et on finit, tu sais, moi, le plus de questions que j'ai eues cet été, c'est de savoir si on était dans la volonté de Dieu. Hein, c'est comment je peux trouver la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Tu sais, une phrase que j'ai souvent répétée, c'est « Réfléchis si tu as un bon plan ou si tu as le plan de Dieu. » Parce que le plan de Dieu sera toujours meilleur que ton plan à toi. C'est ce que j'ai répété le plus. Mais des fois, on cherche la volonté de Dieu, mais on reste assis comme ça et on s'assoit et on prie « Seigneur, montre-moi ta volonté ». Et on se tait, on essaie d'entendre une voix qui arrive du ciel, il n'y a rien qui avance. Mais tu sais, à force de vouloir écouter des voix, t'inquiète, tu vas en écouter des voix. Mais ce sera peut-être pas la voix de Dieu. Mais si tu veux écouter et si tu veux connaître la volonté de Dieu, la seule manière, c'est de se saturer de la parole de Dieu. Saturer de la parole de Dieu. Reprogramme-toi avec la parole de Dieu. C'est la seule chose qui va changer. On va finir avec le dernier parti qui parle justement de la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Tu sais, quand on lit ça, on n'est pas en train de lire un test pour savoir si la volonté de Dieu elle est bonne, agréable et parfaite. La volonté de Dieu elle est bonne, agréable et parfaite. Elle est comme ça. Cherche pas, c'est comme ça, c'est la Bible qui te le dit. Mais cette fin de verset, tu sais ce que ça veut dire? Cette fin de verset, ça veut dire que tu dois montrer aux autres, par ta vie, que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Qu'est-ce que montre ta vie? Qu'est-ce que nous montrons de tous les jours? Est-ce que nous montrons aux autres la volonté de Dieu? Qui est comme ça, qui est bonne pour nous? Est-ce que tu crois profondément ça? Et on va bientôt finir. Soyons conscients des richesses de Dieu à notre égard, qui sont passées, présentes et celles qui sont futures. Décidons d'abandonner complètement à Dieu ce qu'on a. Et résistons à la tentation. Et conformons nos pensées et nos actions à ce que Dieu veut, et pas dans le moule que le monde veut nous mettre, pardon. Alors notre vie, à ce moment-là, notre vie va montrer la volonté de Dieu, qui est bonne et qui est agréable et parfaite. On pourra le faire si je laisse l'Esprit Saint toucher notre cœur. Les amis, s'il y a quelqu'un qui peut aller chercher les petits bâtons, ils sont là, parfait. Pardon. Ce soir, je veux juste te faire une invitation. Et le petit bâton, ça n'a rien de magique, hein. T'inquiète pas, c'est juste un symbole. Parce que ce qui est important, c'est pas le petit bâton que tu jettes dans le feu, l'important c'est la décision que tu prends et ce que tu vas faire en sortant de ce camp. Mais tu sais, moi, en étudiant ces passages-là, je me suis beaucoup remis en question sur le faire, qu'est-ce que j'étais en train de faire.
pourquoi je le faisais. Et je pense que à chaque action que je fais, la première question que je dois me poser, c'est: je le fais parce que je le sens? Je le fais parce que c'est un fondement biblique? Ou est-ce que je le fais parce que ça me plaît à moi? Pourquoi je suis en train de faire ce que je fais? Et je pense que ce passage que j'ai pu étudier ces jours-ci, c'est là où je me suis remis en question. Et si moi j'ai envie de jeter mon bâton ce soir, je vais vous dire la raison. La seule raison, c'est parce que je ne veux pas faire des choses parce que je les ressens. Je ne veux pas faire des choses parce que je pense que ça doit être comme ça. Mais je veux faire des choses qui sont seulement basées sur la parole de Dieu. Et c'est la chose que je veux faire pour le reste de ma vie, c'est ça. Tu sais, là c'est facile aujourd'hui. Ce qui est compliqué, ce sera la suite.